Yeah, yeah. Elle me fait cheveux. Elle me fait cheveux. Bonjour les filles, je suis heureuse de vous retrouver pour une vidéo qui sera une vidéo haul. Une vidéo haul Nars, craquage de tanga chez Nars, le site Nars, pas Sephora, Nars. J'ai dit combien de fois Nars là. Enfin bref, oui, quand on s'ennuie, on a la carte bleue à côté et l'ordinateur. On commande, malheureusement. Et le pire, c'est que j'ai fait ma commande la veille du code promo qu'on a eu sur la Sephora pour la Black et la carte or. Qu'on avait moins 20% sur une marque. Donc j'ai fait mon shopping une journée avant qu'on ait ce code promo. Super, mais c'est pas grave parce que enfin il y avait des choses que j'arrivais pas à trouver qui étaient sold out sur le site Sephora, donc on va se consoler comme ça. Donc je tiens à vous prévenir, j'ai un peu donc craqué mon tanga. C'est des produits que j'avais envie d'avoir, envie de tester. Hein. Enfin, au fur et à mesure d'être sur YouTube, on a envie de tester certains produits. Donc voilà, je sais que c'est trop, mais bon, c'est pas grave. Je me suis fait plaisir, hein. C'est fait, hein. On va pas se plaindre. Donc voilà, je vais passer tout de suite à la présentation des produits. Donc, en tout premier, si je suis allée sur le site NARS, c'est parce qu'en fait, je voulais le fameux Radiant Concealer en teinte Custard. Manque de bol, c'est la teinte qui est sold out partout. Donc, je voulais la teinte Custard, enfin le Radiant Concealer Custard, je vais y arriver. Et j'avais pas envie d'appeler tous les Sephora, de parcourir tous les Sephora de France, juste pour ce concealer. On a envie d'avoir nos produits, mais on a un peu feignante sur les bords. Donc voilà, et je me suis dit, je vais aller sur le site NARS, et donc du coup, je l'ai trouvé. Donc voilà, le Radiant Concealer qui ressemble à ça. J'en ai entendu parler, je voulais le tester. Néanmoins, je n'ai pas les cernes très marquées, mais je le voulais surtout pour enluminer les zones de lumière, puisque je voulais une routine teint où j'avais le visage beaucoup plus lumineux sans utiliser forcément de l'enlumineur artificiel qui fait que à la fin de la journée, ça se mélange avec le sébum et ça donne un résultat que je n'aime pas trop. Donc voilà, vous avez le Radiant Concealer en teinte Custard, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ensuite, je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas tester le petit fond de teint qui va avec. Donc vous aviez le Nars Sheer Matte et vous avez le Nars Sheer Glow. Au début, je voulais prendre le mat, mais le mat, on a beaucoup de gens qui sont pas des masses convaincus par celui-ci. Et j'ai vu que beaucoup de personnes qui avaient la peau grasse avaient essayé le Nars Sheer Glow. Donc moi je l'ai pris. Je me suis dit bon bah allez on va tester, hein, tant pis. Allez, sois aventurière. Non, c'est le Nars Sheer Glow parce que j'avais envie de tester un fond de teint lumineux et qu'on m'a dit que le Nars Sheer Matte était beaucoup moins... Enfin j'ai vu des avis qui disaient que le Sheer Glow était beaucoup plus sympa que le mat même si on avait la peau grasse. Donc j'ai pris le Sheer Matte en teinte Barcelona. Voilà. Donc c'est Medium 4 il me semble bien. De toute façon sur le site NARS tout est bien expliqué pour votre teint. Donc c'est ça qui est sympa et qui est super cool sur ce site là. Et j'ai pris la petite pompe qui ne vaut pas 8 euros ni 5 euros, elle vaut 4 euros. Après c'est vrai que si vous faites un achat seulement pour la pompe, ça c'est pas top. Mais quand vous faites plusieurs achats comme je l'ai fait, 4 euros, bon ça va, c'est cool. Donc voilà le NARS Sheer Glow. Ensuite j'ai toujours rêvé d'avoir un blush NARS. J'en avais un qui me faisait de l'œil. D'ailleurs, j'étais avec Lorena et je lui disais, une fois on était badass et forêt, je lui disais, mais qu'est-ce que j'aimerais avoir le Taj Mahal, il est beau. Elle me dit, oui, je l'ai, il est magnifique, mais il coûte cher. Je lui dis oui, et j'ai craqué. Donc, le Taj Mahal, si j'arrive à l'ouvrir, c'est un orangé magnifique qui est irisé, comme beaucoup de blush NARS, il ressemble à ça. Un orangé magnifique, rien à dire, je le porte ici, lumineux, enfin top du top, donc j'en suis super contente. Donc le blush Taj Mahal. Ensuite j'ai craqué parce que j'en ai marre d'avoir ma poudre Yves Rocher qui me plaît pas. La poudre Kiko, je déteste l'odeur, je ne supporte pas l'odeur.
Donc j'avais pas vraiment de poudre spécialement matifiante. J'avais la Kiko qui en teinté, mais j'avais envie de changer parce que c'est plutôt un fond de teint poudre, donc je voulais vraiment une poudre de finition et puis tester ce que c'était vraiment une poudre de finition, si ça enlevait bien les pores et tout. Et donc j'ai pris cette poudre là, donc c'est la Reflecting Light Powder en pressé, parce qu'en fait moi j'en mets partout quand c'est une poudre, quand elle est pressée j'en mets partout. Donc voilà, donc ça ressemble à ça, vous la recevez dans cette petite pochette. Vous la prenez, vous avez une petite éponge NARS et ensuite la poudre qui ressemble à ça, qui est blanche, qui est très très fine. On a tendance à croire qu'on n'en prend pas sur le pinceau, mais si. Donc très très fine, franchement elle a l'air sympa. Je vous ferai une revue bien évidemment de tous mes produits NARS une fois que je les aurai correctement testés, parce que je peux pas faire un avis tant que j'ai pas testé dans plusieurs situations. Je suis un peu en train de tâtonner comment les utiliser. Donc voilà, mon haul est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à une prochaine très vite. Donc je vous fais plein de gros bisous. Bye bye.